Et si la vraie surprise de Poutine, c'était le réveil brutal de l'Europe? En une déclaration, Vladimir Poutine a pulvérisé les certitudes occidentales. La Russie revendique désormais des armes hypersoniques et nucléaires dont l'existence était inimaginable il y a quelques mois. Ce choc traverse l'Europe comme un séisme. En Italie, des voix qui se croyaient invincibles réclament désormais secours, incapables de masquer leur effroi. Les discours sur la victoire certaine de l'Occident s'effritent. Ceux qui pariaient sur la chute rapide de Moscou sont forcés de voir que tout a changé, que l'illusion d'une domination européenne s'effondre. Ce réveil est douloureux. Refuser de voir ce nouvel équilibre, c'est risquer la sécurité, l'influence et l'accès aux ressources vitales. Le rêve d'invincibilité est terminé. Pour comprendre ce retournement, il faut revenir sur les paris stratégiques manqués de l'Europe. Quels choix ont mené à ce point critique? L'Europe se croyait invulnérable. Ses élites affichaient une confiance inébranlable. Moscou plierait rapidement. L'arsenal de sanctions, l'isolement, la supériorité militaire occidentale suffiraient à faire tomber le Kremlin. Cette certitude, presque dogmatique, a étouffé le doute. Des figures comme Giorgia Meloni ou Guido Crosetto réclamaient la victoire totale, exigeaient l'humiliation de Moscou. Négocier, c'était trahir. Il ne s'agissait plus de vaincre, mais d'écraser la Russie. En misant tout sur un effondrement russe, l'Europe a fermé la porte à toute alternative. Aucun plan B, aucun débat. Cette certitude arrogante a muselé les voix modérées. Mais la guerre n'obéit jamais à des schémas simples. Elle expose les illusions de puissance. Aujourd'hui, l'addition est lourde. L'influence européenne décline, sa crédibilité s'effrite. Son avenir géopolitique dépend de choix de plus en plus risqués. L'histoire retiendra l'aveuglement de ceux qui ont préféré la certitude au dialogue. La démonstration de force de Moscou n'a fait qu'exacerber les tensions latentes, poussant l'Europe dans une impasse stratégique. Que reste-t-il de la suprématie occidentale face à un adversaire prêt à rebattre toutes les cartes? Quand l'illusion se dissipe, que subsiste-t-il? Pour la première fois, Il Fatto Quotidiano publie une vérité dérangeante. L'aventure ukrainienne est reconnue comme un échec par la presse européenne. Le récit d'une victoire inévitable s'effondre. Une lucidité brutale s'installe. En Italie, le revirement est saisissant. Giorgia Meloni, intransigeante hier, ne parle plus que de défense minimale pour justifier l'aide à Kiev. La conquête a cédé la place à la gestion du désastre. À cet instant, Vladimir Poutine frappe. Il dévoile que les armes Burevestnik et Poséidon sont opérationnelles. Burevestnik, missile hypersonique à portée illimitée, et Poséidon, drone sous-marin nucléaire, paralyse de l'Occident. L'Europe comprend, sidérée, qu'aucune riposte crédible n'existe. La panique gagne les capitales. Les certitudes s'envolent. L'Europe se découvre vulnérable et isolée, alors que l'appui américain s'étiole. Le risque devient existentiel. L'Union doit affronter la perspective d'un déséquilibre durable face à la Russie. Quelles portes restent ouvertes dans ce nouvel ordre menaçant? L'urgence de repenser la stratégie s'impose. L'Europe n'a plus le luxe de l'aveuglement. À la croisée des chemins, l'Europe doit choisir, capituler ou changer de cap. Les conséquences sont déjà là. L'économie chancelle, l'inflation grignote le pouvoir d'achat, les prix de l'énergie flambent, les industries partent vers l'Asie. Le parapluie américain se replie. Les États-Unis, absorbés par le duel avec la Chine et leurs propres élections, se désengagent. L'Europe doit revoir ses priorités, repenser ses alliances. La pression monte sur les gouvernements. Continuer ainsi, ce serait risquer un déclin économique et une instabilité sociale. Mais la perte de prestige impose l'urgence du dialogue, même avec les adversaires d'hier. Cette crise oblige l'Europe à affronter ses contradictions. Peut-elle transformer cette défaite en point de bascule? L'heure n'est plus à l'aveuglement, mais à la lucidité stratégique. Les prochaines décisions pourraient redéfinir l'avenir du continent. Regarder la chute en face, c'est le premier pas vers la reconstruction. Pour l'Europe, admettre l'ampleur de l'échec est douloureux, mais nécessaire. Nier la réalité serait courir vers une illusion plus dangereuse. Première leçon, il faut repenser de fond en comble la sécurité. La dépendance envers l'OTAN ou le parapluie américain ne suffit plus. Une défense européenne autonome, adaptée aux menaces actuelles, devient vitale. Deuxième urgence, diversifier l'énergie et l'industrie. Miser sur des chaînes fragiles ou des partenaires peu fiables, c'est risquer l'effondrement. La souveraineté énergétique et le rapatriement de secteurs clés doivent redevenir des priorités. Troisième point, renouer avec une diplomatie pragmatique. Dialoguer sans posture ni naïveté. L'anticipation et l'ouverture seules permettront de défendre nos intérêts sans sacrifier la paix.
Enfin, accepter la fin de l'ère de toute puissance occidentale est crucial. S'accrocher au passé ne ferait qu'aggraver le déclin. Ce renoncement peut paradoxalement ouvrir la voie à un rebond plus lucide. Si ces leçons ne sont pas tirées, l'Europe risque de répéter les mêmes erreurs et de tomber sous la domination d'autres puissances. Mais le sursaut ne dépend pas que des institutions. Il exige aussi un changement de regard, une remise en question profonde. L'Europe saura-t-elle renaître après la perte de ses illusions? La défaite actuelle n'est pas qu'une question de char ou de croissance. C'est le choc d'un réveil. Croire en notre invulnérabilité et en la fidélité de nos alliances n'était qu'un confort mental. Moscou vient de déchirer ce voile. Ignorer ce bouleversement, c'est accepter la marginalisation du continent. Le déni accélérerait la perte de crédibilité et fragiliserait notre sécurité collective. Il faut regarder la réalité en face, admettre nos erreurs et engager une transformation profonde. L'Europe ne peut plus attendre de miracles venus d'alliés épuisés. Elle doit repenser avec courage sa défense, son économie et ses alliances. Seule une Europe lucide et audacieuse retrouvera sa voie dans ce nouvel ordre mondial. Le moment est venu de rebâtir, sans attendre.